Bon matin la gang! Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre capsule linguistique. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'anglicisme. Un anglicisme est un mot ou expression emprunté à la langue anglaise et qui est rapporté dans une autre langue. Dans notre cas, le français. Le capsule vise principalement à démontrer les expressions utilisées lors de la mécanique dans des quincailleries et même pour parler des outils les plus connus. Hey, mets pas tes cuisses mon dash. On dit pas dash, c'est un tableau de bord. Ok, attention, je tourne à gauche, angle mort. Hey, oublie pas ton flasher là! T'as raison. Pardon, un flasher, c'est un clignotant, sérieusement les filles. Tes breaks sont-ils corrects? Ouais, j'ai un petit problème, mais mon père m'a dit que c'était chill. Des breaks, c'est des freins, Sophia Rose. Voyons, non, je vois rien en avant, là. Mais t'as tué ton windshield aussi et tout ça? Windshield, avez-vous fini avec vos anglicismes? C'est un pare-brise. Hey, où ta trappe à airbag? Airbag, c'est juste là, là. T'ouvres le bag de même, là. Ah, ok. Ouais, c'est juste là. C'est quoi ça, des airbags? À toi de me le dire. Ça sert à quoi? Ah, ben, ça sert pour la sécurité, là. Si jamais c'est pas eu un accident, là, c'est ça qui te retient. Ah, vous voulez dire des coussins gonflables de sécurité. Ouais, c'est ça. Ouais, Des donc, airbags. Ok, j'avais pas compris. Je parlais pas tout le temps français. Là. Bon, on arrive-tu bientôt à la shop, là, et où? Dans 2 km. 2 kilomètres. La shop. Vous parlez comme des vrais mécaniciens, vous autres, hein? C'est quoi que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une shop, c'est une quincaillerie ou un magasin d'outils. Hey, Rosa, as-tu encore tes tailleurs d'hiver? Ouais, j'échange de même. Tes tailleurs d'hiver. Toi, si tu continues, je vais fondre. C'est des pneus. Mon père, il m'envoie chez venir chercher ça. Avez-vous ça, un appareil chauffant permettant de fondre et d'appliquer de la colle thermofusible? Un glue gun? Oui. On a ça juste ici. Les mots glue gun ou gun à colle sont souvent utilisés au détriment du réel nom de cet objet qui est pistolet à colle chaude. L'anglicisme provient d'une traduction du mot pistolet en français pour gun en anglais. Hey, je t'ai venu chercher une trousse de joints toriques. Est-ce que vous avez ça? Je sais qu'ils n'ont pas ça partout, là. Des O-rings. Ah ouais, peut-être bien. On a ça juste ici. Dans ce cas-ci, l'anglicisme est une traduction complète du mot jointorique vers la langue anglaise. Excuse-moi, est-ce que tu aurais ça du papier sablé? Du papier abrasif, tu peux dire. Ben oui, j'ai ça. Ça se pourrait bien, ben merci. Le mot papier sablé est en fait une traduction de l'expression anglaise sandpaper. On s'en sert beaucoup en construction lors de l'étape de la peinture notamment. En bon français, il faudrait plutôt dire qu'on utilise du papier abrasif cependant. Hey, je t'ai venu chercher ça, mais je sais pas trop le nom, là. C'est un petit pot métallique composé de vis et boulons. C'est des bolts que tu fais? C'est déjà beau, là? Oh oui, c'est ça, mon père m'a dit. Hey, merci. Le terme boat est souvent utilisé dans le monde de la mécanique pour désigner ce petit objet. Sa version française peut parfois s'avérer difficile à se remémorer. Il s'agit ici simplement d'un boulon. Ces straps-là, je me demandais, est-ce que vous les aviez en rose? Ah, ça, premièrement, c'est des sangles à remorquage, puis non, on a juste ça, bien orange néon. Je n'ai pas entendu. La strap, qui sert au remorquage, est encore une fois un mot emprunté au lexique de la langue anglaise à l'insu de son nom en français qui est sangle. Excuse-moi, est-ce que tu as ça, ces quatre d'acier-là, en taille 8,5? Ah, ces bottes de travail-là, à bout en acier, là, et juste en 11,5 malheureusement. Il s'agit ici d'une mauvaise traduction de l'expression anglaise steel cap. Il faudrait plutôt dire bottes avec embout en acier pour éviter les anglicismes. Je t'ai venu chercher là, des attaches standards en plastique là, pour bien serrer mes affaires. Des tie wraps. Ah ouais, ça me dit quoi ça? Juste ici, ma belle.
Finalement, à ne pas confondre avec le nom de la compagnie Tie Wrap, qui s'écrit différemment, avec un Y et pas de W, il s'agit ici d'un des anglicismes les plus populaires utilisés dans ce métier. Le terme en français est simplement des attaches en plastique, pour câbles ou pour autres. Donc finalement, on peut en conclure que les anglicismes dans le domaine de la construction sont très présents au détriment de ceux en français qui sont souvent même moins connus. Alors voilà, dans un garage, on ne parle plus vraiment de courroie, de vis ou de clé plate, on parle plus de timing belt, de screw et de wrench. À force, on en oublie nos propres mots. En mécanique, on utilise du concret, du solide. Alors si on peut garder notre langue aussi solide que nos outils, ça serait pas mal. Un gun à colle chaude. Des vis. C'est pas ça, mais what the fuck? Strap? Des bottes. Des capes d'acier. Oui. C'est quoi ça? Une trompette, une grosse trompette.